nous te louons, tu es, nous te louons, tu es Dieu, il nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, il nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, il nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, il nous te louer, si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, il nous te louer, si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, il nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus, nous te louons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en l'ouverture de la paix? Alléluia. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, le thème que nous allons traiter ensemble, c'est comprendre la voix des signes. Comprendre la voix des signes. Et pour cela, nous allons lire nos Bibles dans le livre d'Exode, au chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 13. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lait, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, comprendre la voix des signes. Voici l'histoire que nous venons de lire qui retrace une partie de la vie de Moïse. Et la vie dit que pendant que Moïse était en train de paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, Dieu va apparaître à Moïse dans un buisson ardent. Et Moïse va vouloir se détourner de ce buisson-là pour voir ce qui s'est passé. Et l'Éternel va dire à Moïse, Moïse, c'est moi l'Éternel, je t'appelle pour aller délivrer le peuple d'Israël qui est en Égypte parce que j'ai entendu ses cris, j'ai entendu sa souffrance, j'ai vu sa souffrance, j'ai entendu ses cris et je t'envoie pour aller les délivrer. Donc rassemble le peuple d'Israël et dis-leur que on vit vers la terre promise. Et Moïse va dire à l'Éternel, quand je vais leur raconter tout ça, le peuple d'Israël ne me croira pas. Alléluia.
Et donc Dieu va maintenant monter des signes à Moïse pour qu'à partir de ces signes, que le peuple d'Israël puisse croire en lui. Et c'est la voie de ces signes-là que nous allons étudier. Notamment, aujourd'hui, nous allons étudier seulement 2 de ces signes. Et dans le chapitre 4 d'Exode, la Bible dit, Moïse répondit et dit à l'Éternel, voici, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Vous savez, le peuple juif, il a affaire de Dieu, on ne joue pas avec ça. N'importe qui pas s'élever par les dieux juifs. Dieu m'a apparu, il y a eu une vision, Dieu m'a dit ça. Et puis comme aujourd'hui là, les gens vont croire. De nos jours, Dieu parle trop, il parle à beaucoup d'hommes. Et beaucoup d'hommes croient à tout et n'importe quoi. Même Marabout se lève, dit Dieu lui a parlé, on croit. Mais en Israël, tu vas dire à quelqu'un que Dieu t'a apparu, que Dieu t'a parlé. S'il n'a pas la conviction que c'est l'Éternel, il risque de faire l'appliquer. Alléluia. Et donc Moïse va dire à Dieu, c'est vrai qu'il a parlé. J'ai entendu, j'ai vu la flamme du buisson, mais ils ne me parleront point et ils ne vont pas écouter ma voix. Et l'Éternel dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Et Dieu va dire à Moïse, jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent, et Moïse a commencé à fuir devant la verge. Et l'Éternel va dire à Moïse, saisis-la par la queue, et Moïse saisit la verge par la queue, et la Bible dit que la verge, elle devint un bâton dans la main de Moïse. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que ce signe nous enseigne? Quelle est la voie de ce premier signe? Vous savez, la verge, c'est le symbole de la puissance, de ce qui soutient. Quand vous voyez Moïse était soutenu par la verge. C'était comme son bâton avec lequel il marchait. C'est comme quelqu'un qui est vieillissant, qui marche avec une canne. C'est la canne et son appui. Alléluia. Et donc, c'est sur cette canne-là que Moïse comptait pour se déplacer. C'est avec cette canne que Moïse allait partout. Et Dieu va dire à Moïse, jette la verge. Et Moïse va jeter la verge, et la verge là va devenir un serpent. Alléluia. Souvent nous avons des appuis sur lesquels nous comptons que nous ne connaissons pas. Alléluia. Dans la vie, très souvent, ce sur quoi tu comptes, en réalité, est un serpent venimeux qui t'éloigne de Dieu. Beaucoup de personnes ont des appuis. Ils comptent sur les soutiens, ils comptent sur les parents, ils comptent sur les amis, ils comptent sur les gens qui vont nous aider à réussir dans la vie. Mais très souvent, les gens même sur lesquels tu comptes, en réalité, spirituellement, sont des serpents venimeux pour toi. Alléluia. Il y a des gens qui vont passer un concours, tu les informes, tu leur demandes de l'argent, ils vont même te donner de l'argent là. Mais cet argent qui te donne, c'est dans le but que tu échoues. Il se camoufle derrière elle pour te détruire. Alléluia. Nous avons tous des bâtons, des verges sur lesquels nous comptons. C'est pas sur les capacités humaines, seulement pour réussir. Mais ces capacités-là peuvent être un instrument destructeur qui nous détourne de Dieu. Parce que quand nous avons la force, quand nous comptons sur nous-mêmes, nous ne pouvons plus compter sur Dieu. Alléluia. Donc très souvent, le diable utilise nos capacités, ils utilisent nos soutiens pour nous éloigner de Dieu. Et au lieu de chercher la face de Dieu, nous cherchons exclusivement l'appui des hommes. Nous cherchons exclusivement que les gens nous viennent en aide. Et donc, nous nous éloignons progressivement de Dieu. Je suis venu d'annoncer que la voie du premier signe est la voie qui nous rappelle que nous devons apprendre à compter sur Dieu. Alléluia. La voix qui nous dit que nous devons jeter notre bâton, nous devons jeter notre appui. Il y a des gens qui comptent tellement sur leur argent qu'ils ne sont pas prêts à prendre de l'argent pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est leur argent qui est tout pour eux. Si tu leur as acheté l'argent aujourd'hui, ils sont morts. Parce que l'argent, elle est appui principal.
Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, tellement ils comptent sur les biens. Les biens est devenu les idoles, les dieux. Ils ne peuvent pas s'en défaire. Et la voix du premier signe, qui est la voix de la Verge, nous apprend que nous devons nous débarrasser de ces choses-là. Nous devons d'abord jeter notre appui par terre devant le Seigneur. Tout ce sur quoi nous comptons, nous devons le jeter par terre. Parce que ces éléments peuvent devenir un instrument du diable pour nous éloigner du plan de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui comptent tellement sur le travail qui ne comptent plus sur Dieu. Nous devons apprendre à jeter ces choses devant le Seigneur. Et quand nous allons jeter tout ce sur quoi nous comptons devant le Seigneur, alors le Seigneur va nous donner de pouvoir ramasser cela par la foi. Et cela devient une veille de puissance qui va nous conduire. Alléluia. Tant que tu n'auras pas jeté ta capacité devant Dieu, elle ne deviendra jamais un instrument puissant pour t'aider. Alléluia. Même ton argent, tant que tu n'auras pas jeté devant le Seigneur, ton argent ne pourra te servir à d'autres choses. Ce à quoi cela pourra te servir simplement, c'est de t'éloigner du Seigneur, de t'éloigner de Dieu. Même ton travail, tu dois présenter ton travail devant le Seigneur, jeter ton travail devant Dieu, pour que Dieu le transforme et en le réprenant. Ce travail a une capacité pour toi physique, va devenir quelque chose de puissant qui va t'aider. Alléluia. Sinon, si tes capacités ne sont pas déposées devant le Seigneur dans la prière, ces capacités deviennent pour toi un instrument que le diable va utiliser pour te détruire, pour t'éloigner de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de leur travail, ils n'ont même pas le temps pour Dieu, ils n'ont pas le temps même pour la famille. Et le travail est devenu un instrument diabolique pour détruire la cellule familiale. Il y a des gens à cause de leur connaissance, ils n'ont pas le temps pour autre chose, ils n'ont pas le temps pour Dieu, ils comptent tellement sur eux-mêmes que leur connaissance est devenue un instrument de destruction de leur vie. Alléluia. Je vais t'exhorter, t'encourager à déposer devant le Seigneur toutes tes capacités. Tout ce qui est fort en toi, dépose cela devant le Seigneur. Toutes tes relations, dépose-les devant le Seigneur. Apprends à compter sur Dieu. Parce que la vie de l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de l'Éternel. Il y a des femmes qui comptent tellement sur leur mari qu'elles ne comptent plus sur Dieu. Même si ton mari était la plus fort pour toi, avant lui, place Dieu au devant de tout. Alléluia. Jette tes capacités devant le Seigneur. Jette ton mari devant Dieu. Et tu pourras le ramasser par la foi. Et il sera un instrument puissant de l'Éternel pour pouvoir t'aider. Alléluia. Dieu nous bénit par nos capacités, mais nos capacités qui ont été jetées devant sa face et transformées par sa puissance et par son autorité. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toute capacité que nous jetons devant Dieu devient un instrument puissant que Dieu utilise pour nous aider. Tout ce que nous refusons de jeter devant le Seigneur devient un instrument que le diable utilise pour nous détruire. Alléluia. Tout ce sur quoi tu comptes, il est temps de te dépouiller devant Dieu, de les jeter devant le Seigneur. On dit à Dieu, tu as tout pour moi. Alléluia. Nous devons le faire dans la prière. Seigneur, me voici. Il y a mes capacités sur lesquelles je compte, mais je les dépose devant toi. Je me dépouille de toutes ces capacités, je les dépose devant toi. Même notre argent, nous devons apprendre à le jeter devant le Seigneur. En quoi faisant? Par nos dîmes, par nos offrandes. C'est-à-dire que tu comptes tellement sur les biens que même pour enlever la dîme pour donner à Dieu, c'est dur. Pour que toi, en retour, tu sois ma capacité. Alléluia. Parce que Dieu est tout pour nous. Et nous devons apprendre à reconnaître cela par les actes que nous posons. Dieu a dit à Moïse, étends ta main et saisis-la par la queue. Et il étendit la main et la saisit. Et le serpent devient une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras
afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs pères, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein. Puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèvres blanches. Alléluia. Dieu va dire à Moïse, tu as compris la signification de la voix du premier signe. Celle de l'abandon total des capacités entre les mains. Maintenant, voilà le deuxième signe que je te donne. Mets la main dans ton sein. Et la Bible dit que quand Moïse va mettre sa main dans son sein, sa main va ressortir étant devenue une main couverte de lèpre. Alléluia. Quand la Bible parle du sein, cela nous ramène à la poitrine, donc au cœur. Alléluia. Moïse a été appelé par Dieu. Il va aller servir le Seigneur. Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Et quand il sort sa main est devenue une main blanche remplie de lait. La voix de ceci, il appelle à Moïse que tu ne peux pas me servir avec un cœur rempli de mauvaises choses. Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes sont dans la maison de Dieu. Leurs cœurs sont remplis de lait. Leurs cœurs sont remplis de choses mauvaises. Et ces choses mauvaises-là les empêchent de se mettre au service de Dieu. Vous savez, si aujourd'hui dans la maison de Dieu, nous avons des problèmes pour avoir des hommes et des femmes prêts à servir le Seigneur, c'est à cause de l'état de notre cœur. Nos cœurs sont remplis de choses mauvaises. Et le cœur, c'est le symbole de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et l'homme véritable, c'est l'homme intérieur. Qui es-tu à l'intérieur de toi-même? Dans ton sein, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Alléluia. Donc, le cœur, c'est le symbole de ce que nous sommes. Si nous voulons servir Dieu, nous devons comprendre la voie de ceci. D'abord, à l'intérieur de nous-mêmes. Qui sommes-nous? Quel est l'état de ton cœur? Aujourd'hui, les chrétiens sont des gens remplis de mauvaises choses, remplis de haine. Leur cœur est bourré de choses mauvaises qui attirent les puissances démoniaques dans l'église. Vous savez, en temps normal, la Bible dit que le méchant ne peut pas résister à l'assemblée des saints. Ça veut dire quoi? Dans une église normale, où tout le monde accomplit la voie du deuxième signe, le diable ne peut pas rentrer dans l'église pour venir se manifester. Mais quand le peuple de Dieu n'a pas compris la voie du deuxième signe, c'est qu'à l'intérieur du cœur des chrétiens attire l'autorité et la puissance du diable. De sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont suivis par l'esprit de sorcellerie pour venir servir dans l'église. Parce que le diable regarde le cœur des hommes. Et quand il voit un cœur qui est favorable, il va utiliser ce cœur-là et il va commencer maintenant à œuvrer au milieu des enfants de Dieu. Parce que le diable n'a pas la capacité de se lever et d'aller œuvrer dans les endroits à sa guise, à cause de la présence du Saint-Esprit dans le monde. Donc le diable cherche des terrains favorables. Et quand il trouve ces terrains favorables-là, ce sont des terrains-là maintenant, tu les transportes, tu les prennes et tu l'envoies maintenant là où eux ils vont. Alléluia. Donc quand quelqu'un par exemple dans l'église et que son cœur n'est pas bon, qu'est-ce qui va se passer? Un esprit de sorcellerie qui est lié à la division va rentrer dans son cœur. Et dans l'église, c'est lui qui voit tout ce qui est mauvais pour diviser les gens. Lui, il est comme ça. Tu as vu lui là? Dimanche passé, les mamans s'habillent. Tu as vu comment l'autre a s'habillé? C'est qui n'est pas bon. Il ne faut pas causer à lui là, qui est venu dans l'église là. Les gens là. Ça, c'est pour ça qu'il te donne les vues là. De la manière, si tu causes à lui, tu vas avoir des problèmes. Et ça sert des divisions, des trucs bizarres dans l'église. Quelqu'un est là, il veut servir Dieu. Ça, il veut dans le groupe musical. La personne dit,
jusqu'à ça, tu vas connaître. Ils vont là-bas, tu es foutu. Ils vont te mélanger. C'est même pas la dans ton coin. Si tu viens depuis là, on regarde là. Même l'ancien ici, on connaît ce qui se passe. Ça, c'est un esprit diabolique qui a vu l'état de ton cœur et qui t'utilise pour empêcher le lever d'avancer. Alléluia. Quelqu'un est dans tel groupe. Quand tu es venu dans l'église, tu ne peux pas te calmer. Depuis là, les services là-bas. Là-bas, là, c'est un petit groupe. C'est comme toi. Il ne faut pas rentrer dans la vie. Ils vont gâter ta vie spirituelle. Et c'est les sémences comme ça. L'esprit de sorcellerie là dépose un peu partout pour briser, pour détruire l'œuvre de Dieu. Et l'esprit de sorcellerie a rempli l'église parce que les chrétiens n'ont pas compris la voie du deuxième signe. Tu dois d'abord purifier l'état de ton cœur, sanctifier ton cœur si tu veux servir Dieu, enlever les mauvaises choses dans ton cœur. Parce qu'en fait, le cœur représente ce que nous sommes à l'intérieur et la main représente ce que nous faisons. Donc si ton cœur est mauvais à l'intérieur, ce que tu vas faire ne sera que le reflet de ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Et le diable, il veille, il surveille, il regarde et il saisit les personnes. Regardez l'histoire de Caïn et Abel. Caïn n'est pas né mauvais. Il était un bon frère. Mais comme son cœur était mauvais et qu'il n'a pas purifié son cœur devant le Seigneur, le diable a commencé à l'utiliser. Et quand le diable trouve un terrain favorable, il va mettre la haine. Et la haine, ça va conduire au meurtre. C'est vrai que peut-être toi, tu ne vas pas tuer quelqu'un par ta main, mais il y a des gens qui tuent par la bouche. Quand il t'a parlé comme ça, tu vas à la maison de Dieu, il a dit, t'as parlé à 8 heures. De 8 heures à 18 heures, tu n'as pas la paix. Tu calcules, tu réfléchis ce qu'il t'a dit là. Tu cas, il y a certaines personnes qui se pendent parce qu'on a parlé mal. Alléluia. Et tant que tu n'as pas compris la voie du deuxième signe, avant d'entrer même dans un foyer, tu vas détruire ton foyer par ton comportement, par ta manière d'être. Il y a des femmes qui parlent à leur mari comme ça, le monsieur, toute la journée ne peut pas travailler. Il réfléchit, il calcule. Il est au travail, c'est la mission en train de poster, mais lui, il calcule. Ce qu'elle m'a dit là, ça quelque chose doit se passer. Et quand il est en train de méditer comme ça, le diable est bien rentré dans le foyer et le diable commence à lui donner des idées. C'est pas le chef de la famille, mais c'est elle. Mais c'est moi, il a vie. Avant le soir, il faut qu'elle quitte ta maison. Comment? Tu peux prendre une femme qui a mis la main chez toi, tu la nourris, et puis elle te parler mal et te suit. Et si le type n'est pas bien, il n'est pas fort dans la tête, avant le soir, il va mettre des oreilles dehors. Alléluia. Et après, maintenant, il va venir crier, non, c'est parce qu'il a trouvé, il a vu l'autre femme, il a vu tant. Souvent, quand on commençait à piquer les gens comme des abeilles à vos paroles, et que ça commence à rentrer, les conséquences maintenant, vous renversez pour dire non, c'est parce que mon mari a trouvé l'autre femme dehors, il veut me chasser. Alors que c'est toi qui as commencé. Alléluia. Nous devons comprendre dans notre foyer et dans tous les aspects de notre vie la voie de ce deuxième signe. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Avant d'aller où que ce soit dans un foyer, même dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Si tu mets ta main sur ton sein, est-ce que c'est par la lettre que tu vas sortir? Alléluia. Il y a des gens qui ont gros cœur jusqu'à fatigués. Et ils sont chrétiens. Alléluia. Et à cause de ton gros cœur, le diable va commencer à t'utiliser toi-même pour détruire tout ce qui est autour de toi. C'est-à-dire quand tu as un gros cœur, même quand il faut des affaires, les gens, affaires en train de marcher, il voit les millions devant lui. Il va se fâcher, mélanger tout. C'est vraiment parce que quelqu'un a dit, il paraît qu'il n'a pas plu. Il ne l'a pas plu. Au lieu de regarder à ce qu'il va gagner dans l'affaire, c'est ce qu'on lui a dit là. Le gars va grossir ça. Il va tout mélanger. Tu sais, vous avez fait plus affaire, toi. Tu es malade. Beaucoup l'affaire mélangée, il soit zéro. Et puis après, ça vous dit non, j'ai fait affaire, les gens vont prier pour moi, ça ne va pas marcher. Mais c'est ton gros cœur que j'ai fait tuer. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que le diable travaille.
Le diable ne va jamais venir te voir pour te dire bonjour, je suis le diable, je vais te détruire. Il va utiliser ta propre vie. Alléluia. Alléluia. L'homme véritable que Dieu a créé est fait de sorte que tout ce qui est physique peut impacter notre être spirituel et tout ce qui est spirituel peut impacter notre être physique. Pour que vous puissiez bien comprendre ça, vous allez voir, l'homme véritable qui est à l'intérieur de nous et le corps physique qu'on a se comporte comme un homme normal et une paire de gants. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a porté des gants, les gants des infirmiers, hein, quand il porte une paire de gants, qu'est-ce qui se passe? Le gant a pris sa main. Donc si le gant touche une seringue, qui a touché la seringue? Hein? C'est l'homme, non? C'est l'homme qui allait toucher la seringue. Mais en réalité, le gant là se trouve entre l'individu et l'élément qu'il a touché. Notre être spirituel, c'est pareil. C'est quand le jour va mourir, c'est comme si c'est un homme qu'on enlève d'un gant. C'est-à-dire le corps, c'est comme un gant qui nous enlève. Tout ce que le gant a fait, lui qui est à l'intérieur, il le fait. Donc si vous, par exemple, dans le monde physique, tu prends tes yeux pour regarder n'importe quoi, ton homme intérieur se nourrit de tout ça. C'est comme si tu le conduis à aller regarder les choses mauvaises. Et donc, ce sont ces choses mauvaises-là qui restent dans l'environnement de ton être intérieur. Par exemple, si tu prends ta main physique pour aller toucher n'importe quoi, ton être intérieur est habitué à ça. Donc, quand Dieu va vouloir l'utiliser pour des éléments de puissance, ce sera difficile parce que ton être physique est habitué à toucher des choses qui viennent devant le Seigneur. Alléluia. Quand ton être intérieur, par exemple, ton être physique prend son oreille pour aller écouter n'importe quoi, aller écouter la musique païenne, aller écouter des mauvais conseils, aller écouter telle ou telle chose, quand Dieu va vouloir te parler sur le plan spirituel, ton être intérieur ne pourra plus écouter la voix de Dieu parce qu'il est habitué à entendre les choses mauvaises. Et donc, il devient confus. C'est-à-dire que entre ce que toi tu veux envoyer par ton oreille physique et ce que Dieu veut envoyer à ton oreille spirituelle, il y a une confusion. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous demande de nous sanctifier, corps, âme et esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si tu ne sais pas ce qui est vil et ce qui est saint, tu seras ma bouche. Alléluia. Donc si ta bouche est sanctifiée, tu seras la bouche de l'Éternel. C'est pas, les gens peuvent prier, et puis Dieu se manifeste, et puis ils peuvent prier, et puis Dieu ne fait rien. Alléluia. Parce que la bouche est ta propre adresse à Dieu là. Tu as pris ça pour tout garder au quartier. On reconnaît ta bouche comme une bouche qui craque du venin, qui craque du feu partout. Elle va faire de Dieu un faux feu. C'est-à-dire que tu as parlé comme ça, là. Tout le quartier est embrasé, les gens vont se tuer dans le quartier. Bon, avec cette même bouche qu'il y a à l'église, tu commences à parler au nom de Jésus. Regarde, les démons, ils sont dans l'atmosphère, mais ils savent qui est dit. Ils savent que ta bouche, là, toi qui utilises ça pour critiquer, tu utilises ça pour inventer certaines choses. Donc, ce que tu dis dans le monde spirituel n'a aucune valeur. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui sont là, moi, Dieu ne nous parle pas. Moi, il n'entend pas la voix de Dieu. Effectivement, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu parce que tu perds ton temps à écouter toutes les voix mauvaises qui tournent dans le quartier. Alléluia. Mais quand tu vas commencer à faire la différence entre écouter les mauvaises choses et puis écouter Dieu, Dieu va commencer à te parler, à se révéler à toi. Dieu est capable de nous aider. Mais si nous ne comprenons pas la voix des signes, pour nous mettre à part, pour nous sanctifier. Parce que pour que Dieu utilise un instrument, il faut d'abord que cet instrument soit sanctifié. Chapitre 7, le verset 22, et puis 2 Corinthiens 12, le verset 7. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Dans 2 Corinthiens 12, 7. Et
pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Il m'a été mis une chape dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Amen. Écoutez ce que je suis en train de dire maintenant. Vous savez, par rapport au destin que Dieu nous lever, nous devons comprendre que la main, c'est ce que nous faisons. La main manifeste tout ce que nous faisons. Tout ce que nous sommes se manifeste par nos actes. Donc quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, c'est parce que son cœur est noir. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas être avec quelqu'un qui le gifle, parce que la personne a parlé mal et puis il dit non, c'est que tu m'as dit, oui, je ne suis pas fâché. Ça même, il faut être censé ne pas croire. Quelqu'un peut être quelqu'un qui l'a insulté, et puis il te gifle. Quand il dit, moi, il dit non, je ne suis pas fâché. C'est pas grave, je ne suis pas fâché. Donc il m'a giflé comme ça. Donc c'est ce qui est dans notre cœur là qui sort par les actes que nous posons. Quand quelqu'un est tellement énervé par les actions qu'il pose, tu peux savoir qu'il est énervé. Et donc, la verge et la lettre, ces deux voies-là, nous amènent à la préparation pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quoi? Que quand nous voulons servir Dieu, nous devons nous consacrer. Et par la consécration, toutes nos capacités sont sanctifiées par Dieu. Tout ce que nous avons, nos paroles, notre manière de faire, nous devons sanctifier cela devant le Seigneur. Et quand nous le faisons, Dieu va purifier nos mains. Parce que ce qui va tenir la puissance de Dieu doit être purifié. C'est pourquoi un homme de Dieu qui veut vraiment garder l'autorité et la puissance dans l'onction doit apprendre à se sanctifier, à se sacrifier devant le Seigneur, à se sanctifier devant le Seigneur et à se consacrer. Alléluia. Et donc, une fois que toi qui dois servir le Seigneur, tu es sanctifié et contrôlé par un cœur nouveau, alors tu peux servir le Seigneur et tu peux aller de l'avant. Maintenant, pour avoir un cœur nouveau, il faudrait que ton cœur accepte ce que j'appelle la compensation divine. Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassée. Regardez ce que Moïse dit. Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler. Je suis un homme qui baigne. Donc tu peux m'envoyer, comment je vais me débrouiller pour parler. Mais quand on lit dans Actes chapitre 7, le verset 22, la Bible dit quoi? Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne, et Moïse était puissant en quoi? En parole et en acte. C'est même Moïse qui dit, lui, il baigne. Et après dans Actes, on dit Moïse est devenu puissant en parole et en acte. Pourquoi? Parce que Moïse est passé par ce qu'on appelle la compensation divine. Il a pris sa faiblesse, qui est le fait de ne pas pouvoir parler, il a remis à Dieu, et Dieu a mis sa puissance dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, même si tu veux servir Dieu, que tu penses que tu n'as pas la capacité nécessaire, viens au Seigneur, donne ta faiblesse à Dieu, et Dieu va te rendre fort. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu se comporte de la sorte? Parce que Dieu ne veut pas que les hommes puissent s'enorgueillir de la puissance de Dieu qui agit en eux. Moïse était un homme qui bégayait, qui n'arrivait pas à bien parler. Mais la Bible dit, comme il a pris cet handicap-là pour le déposer devant le Seigneur, Dieu a compensé ça par sa puissance et par son autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, qui veut peut-être servir Dieu, qui ne sait pas chanter, qui ne sait pas parler, qui a honte devant les gens, mais présente ça devant le Seigneur. Dis à Dieu, je ne sais pas parler, j'ai honte de me mettre devant les gens, mais je vais te servir. Dieu va te donner sa puissance. Quand on lit la Bible dit que Moïse est devenu puissant en parole et en acte. Mais quand il examine, la Bible n'a pas dit que Dieu a guéri Moïse de son handicap. Non. C'est comme Moïse est resté toujours quelqu'un qui baigne. Mais dans son bégaiement, quand il parle, la puissance de Dieu sort. Alléluia. Ça ne veut pas dire que si tu ne sais pas faire telle chose, Dieu va venir et puis Dieu va changer ça automatiquement. Non. Ta manière d'être est restée, mais Dieu peut être avec toi. Alléluia. Je connais un homme de Dieu qui baigne. Quand il est en train de prêcher, quand il dit que c'est lui qui est en train de prêcher, il est en train de se foutre.
Mais si les gens viennent dans la souvent quand ils viennent le voir ici, quand ils parlent là, je suis obligé de m'approcher pour écouter. Parce que non seulement il bègue un peu et puis il ne parle pas fort. J'ai un autre ami, qui veut ser pasteur. Quand il pose la Genève, j'avais pour commencer une phrase. Et puis, quand il fait comme ça, quand tu termines la phrase, ça ne me plaît pas, il faut qu'il me termine. Non, c'est qu'il me dit, tu sais déjà ce qu'il veut dire, qu'il veut terminer fort, on aille vite. Mais là, il est déçu. Ça, c'est comme il avait posé. Mais quand j'aimais prendre la parole, il était prêché. Tu as dit, c'est jamais qu'elle a fait ses faux. Alléluia. Dieu prend nos incapacités et il nous donne sa force. Et sa force agit en nous pour nous aider. Alléluia. J'allais bien servir Dieu, mais je ne suis pas allé à l'école. C'est vrai, si tu as eu la possibilité d'aller à l'école, c'est une bonne chose. Parce que par ton instruction, tu peux servir Dieu. Mais si tu n'as pas eu cette possibilité et que Dieu t'a appelé, n'aie pas peur. Parce que Dieu va prendre sa force qu'il va mettre en toi. Et cette force-là va devenir plus puissante que la force des autres. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à marcher dans la compensation divine. L'apôtre Paul était un homme très oint. Mais la Bible dit qu'il avait reçu une échappe dans son corps et cela l'empêchait d'être orgueilleux. Le grand apôtre Paul qui guérissait tout le monde. Il y a des gens qui disent de servir Dieu. Non, je suis malade, je ne peux rien faire. Quand Dieu va me guérir, c'est là qu'il va faire. Non, lève-toi, c'est Dieu. Et Dieu va t'aider. Vous savez, normalement, notre incapacité démontre, ou notre faiblesse, c'est-à-dire normalement, notre faiblesse démontre notre humanité. C'est-à-dire quand on est faible, c'est la preuve que nous sommes humains. Mais la faiblesse ne démontre pas notre incapacité. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu es faible que tu es incapable de faire quelque chose. Mais ta faiblesse démontre devant les hommes et devant Dieu que toi tu es humain. Alléluia. C'est l'homme est faible. Mais ta faiblesse ne doit pas être vue pour toi comme une incapacité. Tu peux faire au-delà de ce que tu penses, mais tu es humain. Et c'est pour notre humanité là que Dieu souvent nous rend faibles dans certaines choses. Et quand nous sommes conscients de notre humanité, donc de notre faiblesse, nous venons présenter cette faiblesse-là à Dieu et prendre la capacité divine de Dieu pour aller de l'avant. C'est quand on allait voir des hommes de Dieu qui sont des grands prédicateurs, ils prient pour les malades sont guéris partout, ils prient, et puis souvent ils tombent malades, ils prient pour eux-mêmes y aller. Parce que Dieu veut leur montrer qu'au-delà de tout ce que Dieu fait avec eux, ils ne sont que des hommes. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre à écouter et à discerner la voix des signes, afin que ces signes-là nous aident à aller de l'avant. L'apôtre Paul, qui était un grand apôtre, il avait des faiblesses en lui. Et cette charge était dans sa vie. Jusqu'à il est mort avec Dieu, il a pas enlevé. Il a prié Dieu que Dieu lui enlève ça, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc ne regardons pas nos faiblesses comme des handicaps, nos faiblesses comme des incapacités, mais voyons ça comme notre humanité. Nous sommes humains, notre sujet à la faiblesse, mais la puissance de Dieu peut transformer notre faiblesse en force. C'est ce qu'on avait dit dans l'Ancien Testament, que les faibles disent, je suis fort. Alléluia. Alléluia. Que les faibles disent, je suis fort. À cause de la force de Dieu. Dis à ton voisin, je suis fort. Je suis fort. Et le Seigneur te rendra fort au nom de Jésus. Alléluia. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui parle l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix,
qui garde l'alliance. Il n'a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dans l'alliance, il garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha, Omega, there is no one like you. Celui dans l'alliance, Dieu.